Est-ce que tu es plutôt du genre à faire attention à la présentation? Évidemment, là, je n'ai pas du tout fait attention à ça. Ou alors, tu t'en tapes et tu es plus en mode, c'est le côté pratique, tu mets tout dans la même assiette, t'as qu'une assiette à laver, c'est très bien. Moi, évidemment, je suis dans la deuxième team. D'ailleurs, je mange tout le temps ça après mes séances. Donc là, c'est du riz, du jambon, 2 œufs, il y a une tomate, il y avait du fromage aussi là, du comté, 30 grammes, 25 grammes, un truc comme ça. Et un grand café, du chocolat avec le café aussi, un café sucré évidemment. Je mange absolument tout le temps ça, c'est extrêmement bon. Ok, bon du coup aujourd'hui on est le 31 juillet, je vais te parler un petit peu de la fin du dernier bloc parce que c'était pas censé se passer comme ça s'est passé et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je pense et du coup qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne se repasse pas comme ça. Donc là je viens de recommencer un nouveau bloc il y a une semaine et de base le bloc de la dernière vidéo il devait se terminer au bout de la 4e semaine, je l'ai terminé au bout de la 3e semaine, à la fin de la 3e semaine parce que je me suis rendu compte qu'en fait le plan que j'avais en tête, que je m'étais dit que j'allais faire sur ce bloc là, il était pas intéressant, pas intelligent et que je l'ai ressenti déjà en fin de semaine 2, donc je me suis dit que ça servait à rien de pousser. Le plan c'était squat numéro 1, gros top 7, des back-off relativement faciles, pas beaucoup de back-off. Terre numéro 1, gros top 7 en faisant une gamme montante, 1x8 à 5, 1x8 à 6, 1x8 à 7, donc j'avais pas beaucoup de séries, en fait j'avais que 3 séries de 8 en gamme montante et du coup j'avais un gros top 7, pas de back-off. Squat numéro 2, très facile, en x7 et SBD avec du coup des gros singles que j'allais pousser quand même et des back-off qui étaient plutôt moyens, pas trop difficiles mais pas trop faciles non plus. Bon, du côté du bench c'est pas très intéressant parce que pour le coup le bench il n'y a pas grand chose que j'ai changé, c'était surtout sur le squat et sur le terre. En faisant ça je me disais début de semaine je vais un petit peu pousser le truc, donc ça va me permettre d'être exposé à du lourd et j'aime me la donner sur des séries relativement longues. Donc le x5 au squat, j'adore faire des grosses barres, et le x6, 7, 8 au terre, j'adore faire des grosses barres aussi. Faire des grosses perfs là-dessus. J'aime ce format-là, j'aime me donner là-dessus, et du coup c'est pour ça que j'ai mis ça aussi, parce que j'aime me la donner dessus. Donc au-delà du fait que je pensais que c'était cohérent, j'aimais ça, et donc, enfin j'aime ça toujours, et donc je me suis dit, je vais mettre ça et je vais être content. Le truc c'est que je n'avais pas anticipé que ça allait autant me casser la gueule. Et plein de fois il y a des gens qui me disent ouais dans tes vidéos t'es très souvent RPE6, RPE7 et ça monte pas beaucoup. Et en fait c'est ce dont j'ai besoin littéralement parce que quand je fais des RPE, des vrais RPE7 sur mes séances, je suis détruit. C'est-à-dire que là, fin de la semaine 2, déjà milieu de semaine 2, je commençais à avoir le dos qui tirait bien comme il faut, en termes de courbature, etc. Fin de semaine 2, j'ai fait mon SBD, j'étais en mode, d'accord, en fait j'ai l'impression d'être en semaine 4, il y a un truc qui va pas comme il faut. Je continue quand même parce que je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être que mon corps va s'adapter, je récupère bien, donc on va voir ce que ça donnera. Début de semaine 3, je fais un gros x5 à 185 au squat, qui est bien dur comme il faut. Ma meilleure perf là-dessus, c'est 190 x5, et je m'étais dit, je vais aller chercher 192,5 en semaine 4, parce que j'ai envie de PR là-dessus. Donc je fais mon 185, qui est dur, mais ça passe, donc j'étais content. Ensuite, milieu de semaine, je fais 2,15 x 8 au terre. J'ai jamais fait ça, donc petit PR là-dessus aussi. Je crois que j'avais fait des 2 x 8 à 2,10 au terre. Mais c'était avec les sangles, et au vu de ma technique au terre, les sangles mettent de ouf. Je les mets bien correctement, bien dans la main, tu vois, j'ai pas les sangles comme ça, genre avec la barre comme ça dans les doigts. Elle est bien pleine main, mais je suis hyper symétrique, je peux être beaucoup plus patient au sol, j'ai absolument pas à me soucier de si le grip va lâcher ou non, et donc je peux vraiment tirer plus comme ça, sur des séries longues on va dire. Donc voilà, faire de 15 x 8 sans sangle, j'étais vraiment très content, mais j'étais fumé. Et je suis arrivé sur mon SBD, donc je me suis dit, vas-y, fin d'estimation, je me dis, je vais mettre 2,10 au squat et 2,60 au terre, tu vois. Je mets 195, j'étais en mode... Aujourd'hui, il n'y a pas de 10 en fait. Aujourd'hui, je vais mettre 205 déjà, et si je fais 205 correctement, ça va être cool. Bon, ça va pas manquer, j'ai fait 205 difficile, plus difficile que la 200 de la semaine d'avant. Normal, il y a 5 kilos de plus, mais pas normal que ce soit aussi difficile. J'étais littéralement dans un moins bon état de forme, donc plus fatigué, que sur ma semaine d'avant. Donc j'étais en mode, ok, bon, le terre, je vais juste prendre ce que j'ai et je vais pas faire le débile. J'ai mis 250 alors que la semaine d'avant, j'avais mis 247,5 et je comptais mettre 260. C'était extrêmement dur aussi. Et ne me dites pas, c'est RPE 7 à la vidéo. Non, le terre à 250, il est RPE 9. Je connais mon RPE 9. Dès que je commence à perdre ma position du bas du dos comme ça, et que la rep, elle est si dure que ça, c'est au moins minimum du RPE 9. Je ne sais même pas si j'en avais une autre derrière. Faut pas se dire, ça a pas l'air d'être 9, donc c'est pas 9. C'est, ça a pas l'air d'être 9, ok.
mais c'est neuf pour moi. La vitesse qu'on a d'exécution, en plus j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur le récap de la compète, la vitesse d'exécution qu'on a, c'est vraiment très très personnel, et un RPE9 pour quelqu'un, ce sera pas le même RPE9 pour quelqu'un d'autre, ce sera pas la même vitesse d'exécution en fait, ça peut être totalement différent. Et dans mon cas, je suis quelqu'un qui va assez vite, et je prends un mur. Pareil, pour mon x8 à 2.15, j'étais au un bon RPE8, tu vois. Et le terre là, à 250, c'était RPE9 sûr. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pris une méga tolle, une retournée acrobatique de fatigue en fin de semaine 3. Par le passé, j'ai déjà eu ça, des blocs qui commencent plutôt bien, qui semaine 2 se passe correctement, où je suis quand même pas mal fatigué. Semaine 3, le début de la semaine se passe correctement, et je suis en mode, ok, si je continue sur cette cadence, il va se passer des gros trucs en semaine 4. Et quand je me prends une retournée en semaine 3, en fin de semaine 3, comme ça là, comme j'ai eu, la semaine 4, elle est inutile. Je vais juste faire autant de perfs que la semaine d'avant avec une moins bonne forme. Donc je me suis dit, ok, bon, vas-y, arrête tout là, parce que en fait, ça sert à rien. Donc je suis directement reparti sur un nouveau bloc parce que j'allais juste perdre du temps. Et pire, peut-être, si j'avais voulu pousser la machine encore plus, je me serais peut-être juste fait mal parce que je le sentais déjà que j'étais courbaturé, énormément de courbatures quand même au dos. En semaine 2-3, c'est pas normal, tu vois, genre il y a un truc qui va pas dans la gestion du stress, donc voilà, je suis suffisamment objectif avec moi-même pour me dire que c'était pas la peine de continuer. J'avais le seum quand même parce que j'étais en mode, putain, j'ai envie de pousser ces jours-là précisément. Je pense que au vu de la manière dont j'ai fait le plan, je devrais avoir récupéré pour chacun de ces jours. Il s'avère que non, pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre des choses en application, mais maintenant je ne veux plus mettre des choses en application et tirer des leçons, je veux progresser. Voilà, j'ai repris le plan que j'avais dans le tout premier blog que je me suis fait quand j'ai recommencé à me coacher solo en octobre, je crois. Ce plan-là avait fonctionné, c'était des séances qui étaient assez faciles et toutes les séances étaient assez faciles, sauf une dans la semaine qui était relativement dure, mais c'était pas non plus la mort. Et je vais faire ce format maintenant et on va voir ce que ça donne. En fait, j'aime me la donner, surtout sur le squat et le terre. Là, je parle pas du bench, je parle vraiment du squat et du terre. J'aime me la donner, surtout sur des séries longues, etc. Mais j'ai juste l'impression que mon corps, il peut pas encaisser ça, en fait. Et pourtant, j'avais vraiment pas un volume énorme. C'était juste des intensités relativement élevées. Et quand tu tapes du RPE7, du RPE8 sur une série, généralement, t'arrives à récupérer, tu vois. Mais il faut récupérer pour surcompenser derrière et que l'entraînement fasse son taf, tout simplement, pour que tu deviennes plus fort. Après, je dis pas que c'est tout le temps ce format-là qui est mauvais, hein. Il y a eu des périodes où j'ai progressé avec ce format-là. C'est juste que je pense que c'est un format qui est un peu trop qui tout double pour moi, c'est-à-dire que je peux très bien progresser avec, ou alors je peux juste être sur la limite du tu progresses ou t'es dans le rouge et du coup tu régresses. Moi je déteste en fait, c'est-à-dire que du coup t'es souvent insatisfait de tes perfs parce que tu peux avoir un jour où t'es on fire, le jour d'après t'es claqué. Ça j'aime pas du tout, vraiment j'ai vraiment du mal avec ça. Je préfère me dire j'avance très gentiment mais je vais me sentir relativement bien dans l'ensemble, plutôt que je suis dans le rouge, c'est très bien, et puis le jour d'après c'est très nul, parce que en fait je suis juste mort, tu vois. J'avais pas envie de faire une vidéo la semaine dernière en fait, parce que j'étais dans un mood, je suis saoulé, parce que j'ai envie de me la donner, je me la donne, je mets plein d'efforts, et puis en plus à côté de ça, je sais que ça vient de l'entraînement le problème, parce qu'à côté de ça, je dors très bien, suffisamment, je m'hydrate correctement, je mange suffisamment de calories tous les jours, tout le temps la quantité de protéines qu'il faut, genre il y a tout qui est bien en fait. Donc s'il y a un truc qui fonctionne pas, je sais que ça vient de la prog. Et quand je commence à avoir des douleurs tôt dans le bloc et que la prog elle ne se passe pas comme prévu, je sais très bien qu'en fait c'est la prog le problème, c'est pas autre chose. La semaine dernière j'étais en mode je suis dégoûté, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de faire une vidéo, j'ai juste besoin de me remettre en question, de me remettre dans le rail et de me dire allez vas-y, tu fais les choses petit à petit, tu t'enflammes pas à faire des gros jumps de semaine en semaine, tu vas pas chercher des perfs sur tous les jours, tu vas chercher des perfs sur un seul jour. Si tu peux, stop de courir après des perfs, juste laisse les perfs venir à toi. Et là ça va être un peu le mood de ce bloc là. Je vais juste faire ce que je dois faire, ce que j'ai déjà fait qui a fonctionné par le passé. Je vais pas me mettre de perfs en tête et je vais juste laisser venir les choses. On va voir, peut-être que ça fonctionnera pas non plus et du coup j'aurai essayé encore quelque chose qui ne fonctionne pas, mais au moins c'est une approche complètement différente de ce que j'ai fait au dernier bloc. Et de toute manière, je le sais que ce que j'ai fait au dernier bloc, ça ne fonctionne pas, puisque je suis détruit en semaine 3, ce qui n'est pas du tout censé être le cas. Des fois, il y a des gens, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'atteindre un gros niveau de fatigue pour progresser. Moi, en fait, c'est pas vraiment ça. Ça me met dans le mal, je suis dans un mauvais mood psychologiquement, et j'ai juste l'impression de me faire souffrance, en fait, mais de pas avoir de bénéfice. Si c'est juste, vraiment, tu dois
passer par cette étape-là pour progresser, ok, franchement, aucun problème. Mais si je passe par cette étape-là, mais que le résultat, c'est qu'on dirait que je régresse, parce que évidemment, c'est pas de la régression, tu vois, c'est surtout beaucoup de fatigue, donc la fatigue masque ta force. Si moi, le résultat, c'est ça, non merci, en fait. Genre, non, je veux pas ça, en fait. Donc, voilà, faut faire autre chose. Et d'ailleurs, petit aparté, peu importe ton niveau d'entraînement, peu importe quel niveau tu as en termes de perf, etc., que tu te coaches tout seul ou que tu te fasses coacher, garde les programmations que tu te faisais, ou alors si tu ne les fais pas, note ce que tu fais. Ça n'a pas besoin d'être un programme super bien fait avec énormément de détails et tout parfait, mais note quelle série tu fais, combien de séries, quel poids t'as mis, le RPE que t'as fait. Si ça fonctionne, c'est cool parce que t'as une idée de ce qui fonctionnait. Si ça fonctionne pas, c'est cool parce que t'as une idée de ce qui fonctionnait pas. Si tu fais tout de tête, genre tu vas dans tes séances et tu fais tout de tête, si tu progresses, c'est cool. T'as pas à te poser de questions et t'es en mode bah je continue à faire ça. Mais le jour où ça progresse pas, en fait, tu peux pas te dire ce que je viens de faire ça fonctionne pas, donc qu'est-ce que je vais faire du coup? Bah je sais pas parce qu'en fait j'ai aucune idée de ce que je viens de faire les 6 derniers mois, tu vois. Donc bah, juste tu perds du temps si tu marques pas ce que tu fais. Et dans mon cas, j'ai passé en revue les 20 derniers blocs que j'avais. Genre j'ai passé une après-midi à tout regarder et à me dire ok, qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi ça a pu potentiellement fonctionner, re-regarder les vidéos, comment je me sentais à ce moment-là et tout. Enfin bref, d'avoir vraiment des notes en fait, parce que tes souvenirs ils sont biaisés. Tu peux pas faire confiance à tes souvenirs pour te donner une ligne directrice pour la suite. Tu peux pas te dire ah il y a 1 an et demi je me souviens je faisais du x8 à combien déjà et j'ai progressé je crois en faisant ça mais je sais plus exactement ce que c'était. Tu vas perdre du temps en fait. Donc voilà bref, j'espère que ce bloc va bien se passer, que je vais me sentir bien. Si je suis détruit en fin de semaine 3, c'est que je suis un papy et que je n'ai pas de récupération. Voilà, parce que sinon c'est juste pas normal en fait. Donc si tu veux un conseil à retenir, c'est note ce que tu fais, vraiment note tout en plus. C'est tellement rapide, t'as même pas besoin d'un papier et un stylo, tu vois, tu prends juste ton téléphone, tu finis ta série, tu marques, bon bah séance 1, j'ai fait 1x4 à 100 au squat, puis après en back-off, j'ai fait 3x4 à 90, voilà. Et du coup, dans 6 mois, tu auras encore dans tes notes ce que tu as fait, tu vois. C'est tellement facile à faire. Après, les notes, tu vas vite les saturer, mais tu mets ça sur un Google Sheet et c'est pareil. Tu as tout qui peut être fait proprement et tu peux y revenir 6 mois plus tard. Tu sais ce que tu as fait, tu sais qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Enfin, franchement, je pense que les notes, c'est le truc le plus important à faire, quoi. J'arrête de m'étaler. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu as pensé. Je te dis à la prochaine. J'espère que ça se passera un petit peu mieux que ce qui s'est passé ces dernières semaines. Reste positif. Peace. Avec une salle autour, une espèce de salle. Elle, la salle de télé.